Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui afin que je vous présente le book haul du mois de juin qui a été pas mal parce que j'ai quand même quelques réceptions et des livres qui m'ont l'air, ma foi, fort bien sympathiques, d'autant que j'en ai déjà lu quelques-uns. Je vais commencer tout de suite avec le seul ouvrage graphique que j'ai reçu ce mois-ci. Il s'agit de Brindilles par Frédéric Bremo et Federico Bertolucci, paru chez Vent d'Ouest, donc c'est le tome 1 sur 2 qui s'appelle Les Chasseurs d'Ombres. C'est une bande dessinée qui m'a beaucoup attirée, notamment de par son dessin que je trouvais fort sympathique. Quant au résumé, il reste quand même assez mystérieux, puisque l'on va rencontrer cette jeune femme Brindille et qui donc va arriver dans un étrange peuple. Elle ne sait plus qui elle est perdue. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a eu un étrange incendie et qu'elle s'est retrouvée là, on n'en sait pas plus. Ce sera une saga en 2 tomes, et donc j'ai hâte de lire la suite parce que c'est vrai qu'à la fin, on a quand même envie de découvrir ce qui se passe après, et les dessins, ma foi, sont très sympas. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc voilà un petit peu les personnages que l'on rencontre dans cette bande dessinée, notamment cette petite créature-là. C'est avec eux que Brindille va avoir affaire, et donc tout le dessin est comme ça, donc on accroche, on n'accroche pas parce que c'est très particulier, mais moi personnellement ça a matché. Donc voilà, c'était le seul et unique ouvrage graphique que je me suis procuré pour ce mois de juin. On va continuer tout de suite avec les romans. Tout d'abord, une sortie du mois de juin ou du mois de mai, je ne sais plus, chez Pocket Jeunesse, avec marqué par Alice Broadway et une couverture, donc je pense que vous la voyez, qui est vraiment brillante, qui est assez sympathique, et un pitch qui me fait tout autant envie. Ici, en fait, nous sommes dans un monde où votre vie est tatouée sur votre peau, et à votre mort, on récupère tous ces tatouages, donc on vous d'épaisse pour en faire un livre, le livre de votre vie. Et donc Léora va vouloir lire le livre de son père puisqu'elle vient de perdre son père, mais lorsqu'elle va se pencher sur ce livre, elle va découvrir qu'il y manque des passages et que certains autres sont erronés. Elle va donc se demander ce qui se passe et partir à la quête de la vérité. Je n'en sais pas plus, ça avait l'air très sympa, j'ai beaucoup aimé ce thème du tatouage, j'en ai entendu de très bons avis, donc voilà, je me le suis procuré. En plus c'est vrai que la couverture elle est assez sympa, donc ça donne plutôt envie. Ensuite je me suis procuré un 2e tome chez Nathan avec Les Puissants, le tome 2 Ego, écrit par Vic James. Donc là aussi on est dans une fantasy, là aussi on a une couverture qui est assez shiny. Le tome 1 c'est pareil, il était très sympa dans sa couverture. Ici, en fait, vous êtes dans un monde, notamment dans un Londres assez alternatif où une partie de la population a des pouvoirs et l'autre non. Et donc, lorsque vous n'avez pas de pouvoir, vous devez donner 10 ans de votre vie en esclavage aux égaux, donc à ceux qui ont des pouvoirs. Et on va donc ici suivre la vie, les aventures d'une famille et notamment de 2 personnes au sein d'une famille, d'un frère et d'une sœur qui vont être séparés. Et il se passe énormément de choses. C'est un livre de fantasy. J'avais beaucoup aimé le tome 1, alors c'était pas un coup de cœur, c'est pas un livre qui est sans défaut, mais j'avais bien aimé, donc j'ai quand même envie de découvrir cette suite. Encore et toujours une suite et encore toujours un tome 2 avec Follow Me Back, écrit par Evie Jaeger et paru dans la collection R. Donc pareil, j'avais énormément aimé le tome 1 qui était un contemporain young adulte tirant sur le thriller. Donc quand je l'avais lu, je ne savais absolument pas qu'il y aurait une suite, un tome 2. On a une fin qui n'est pas totalement ouverte mais qui est soumise à 2 interprétations différentes. Ça m'avait énormément frustrée à ce moment-là de pas savoir exactement ce qui s'était vraiment passé, et je ne savais pas que j'aurais la suite, mais là visiblement je vais pouvoir découvrir cette suite qui a priori a l'air de fonctionner à peu près sur le même schéma, puisqu'on va suivre toujours Tessa. On va changer de réseau social parce que je crois qu'on va passer de Twitter à Snapchat, mais là je ne suis pas sûre. Et encore une fois, on va retrouver des interrogatoires de la police en cours de route. Donc s'il est construit aussi bien que le premier, je pense qu'on va encore avoir énormément de retournements de situation et de grosses surprises. Et sincèrement, je pense que je vais me le sortir pour cet été. Donc comme je vous le disais, à l'intérieur de Follow Me Back, vous trouvez du Snapchat, vous trouvez des interrogatoires, des choses comme ça. Et donc la mise en page, comme pour le premier tome, suit. Donc là par exemple, vous avez un extrait d'interrogatoire. Là vous avez des conversations. Alors c'est peut-être des conversations Twitter, j'en ai aucune idée. J'ai pas encore regardé comme j'y connais rien pour ces trucs-là. Et donc voilà, apparemment, vous retrouvez Snapchat.
Je me suis encore et toujours procuré une suite ici avec un tome 3 paru chez Lumen, La briseuse d'illusions, qui est le tome 3 de Library Jumpers et qui est écrit par Brenda Drake. Alors non, je n'ai pas encore lu le tome 2 de Library Jumpers, shame on me, mais voilà, c'est vrai que j'ai craqué pour cette grosse bricasse dès qu'il est sorti. C'est la fin de la trilogie, j'avais adoré le tome 1, donc je sais que j'irai au bout. Donc voilà, il était là, il me faisait de l'œil, donc eh bien voilà, je me le suis procuré. Pour l'histoire, ceux qui ne connaissent pas encore, ici nous sommes dans un monde où nous allons rencontrer Gianna qui, en allant dans une bibliothèque, va se rendre compte que certains livres sont magiques et permettent en fait de sauter d'une bibliothèque à l'autre, d'où le nom Library Jumpers. Mais surtout, elle va s'apercevoir que certaines librairies dans lesquelles elle va atterrir ne font pas partie de son monde à elle et qu'il existe un autre monde empli de magie et qu'elle-même n'est peut-être pas tout à fait humaine. Ensuite, je me suis procuré un autre ouvrage qui est sorti en juin qui me tentait bien. Il s'agit de Emmuré par Alex Bell et qui est paru chez Milan. Alors là, je pense que c'est un tome unique, mais je n'en suis pas sûre et le pitch avait l'air tout à fait sympa et la couverture aussi, je la trouve assez cool. Donc ici on va rencontrer une jeune femme, une jeune fille, je ne sais pas, qui va passer des vacances dans un vieux manoir écossais, manoir qui a vu dans le passé des accidents tragiques survenir puisqu'il s'agissait d'une ancienne école pour jeunes filles. Elle nous parle ici de ses cousins et elle nous parle ici de Rebecca. Rebecca qui a l'air tout à fait charmante, mais Rebecca dont la chambre est emplie de poupées qui apparemment en fichent un petit peu la trouille et surtout Rebecca qui est morte. Pour le tome suivant, je remercie énormément Nat de Nataeli, je vous mettrai son blog en barre d'infos, qui m'a offert 2 livres pour mon anniversaire et le premier c'était Iboga par Christian Blanchard et qui donc est paru aux éditions Belfond et c'est vrai que c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire et je suis tout à fait ravie que tu me l'aies envoyé. Encore une fois, 1000 merci Nat, c'est vraiment adorable et vraiment je pense prendre beaucoup de plaisir à le lire parce qu'il a l'air assez particulier et moi il me tente bien. Alors le résumé, je l'ai lu il y a longtemps, je ne pourrais pas vous redonner dans les détails, tout ce que je sais c'est qu'on va suivre un jeune tueur en série, je crois qu'il a 17 ans, donc en fait pour les États-Unis, il est assez vieux pour la peine de mort. Et donc en fait, ce que j'ai aimé ici, c'est qu'on va suivre son histoire de tueur en série, mais donc on va suivre tout ce thriller, toute cette histoire du côté du tueur en série. Donc je pense que ça va être assez psychologique et je pense que ça va être bien sympa. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, lorsque je me suis procuré ce livre, je n'en avais absolument pas entendu parler. Depuis, j'en ai vu et lu quelques chroniques et ça a l'air très bien. Il s'agit de L'Anti-Magicien par Sébastien de Castel et c'est paru chez Gallimard Jeunesse. Moi, à la base, j'ai craqué pour la couve que j'avais trouvée excellente ainsi que pour le pitch qui avait vraiment l'air très bien. Et je vous dis, depuis plusieurs personnes l'ont lu, donc c'est un beau bébé. Ouais, ça va, 450 pages, ça va encore. Et il a l'air vraiment sympa, les chroniques sont très bonnes. Hein. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, il y a du vernis sélectif et aux alentours, sur les tours là, c'est assez argenté. Le livre est très sympa en lui-même. Ici, on va rencontrer Kellen qui a 16 ans, qui est un jeune magicien. Et en fait, il va préparer son premier duel pour devenir mage, mais malheureusement pour lui, ses pouvoirs ont disparu. Et donc, on va suivre ses aventures et ses mésaventures. Je n'en sais pas plus, en tout cas, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais à l'intérieur, on peut retrouver un petit peu des cartes de tarot d'ailleurs, ou je ne sais quoi, en tout cas, ça a l'air d'être des cartes. Je n'en sais pas plus. On en retrouve quelques-unes au cours de l'ouvrage et je trouve ça fort sympathique. Ensuite, pareil, un roman que je me suis procuré sur un coup de tête parce qu'à ce moment-là, je n'en avais absolument pas entendu parler. Il s'agit de Destinée, le tome 1, Alex Verus par Bénédicte Jacquat et paru, je crois, chez Anne Carrière Éditions. Là, c'est pareil, donc le tome 2 est déjà sorti, je ne sais pas s'il y en a plus que 2, mais le pitch m'avait paru très sympa, donc eh bien, je n'ai pas hésité à me procurer cet ouvrage. Là encore, on va suivre un magicien, son don à lui, je crois que c'est de pouvoir voir le futur, en tout cas des futurs possibles. Donc pour le commun des mortels, c'est un don extraordinaire, mais pour les autres mages, il est carrément au bas de l'échelle, parce que c'est pas un don très réputé. Sa seule ambition à lui, c'est de continuer à tenir sa petite boutique d'accessoires pour magiciens amateurs. Malheureusement pour lui, un jour, il va se retrouver avec dans les mains une relique assez particulière, et je pense que pour lui, ça va être le début des embrouilles. Donc voilà, je vous l'ai dit, il y a au moins 2 tomes
de sortie. Le truc c'est que je ne sais absolument pas s'il y en aura un troisième ou si c'est un diptyque. Ensuite, je me suis procuré une intégrale de 3 tomes que j'ai déjà lu et donc je vous ferai une chronique très bientôt. Il s'agit de Vampire for Hire, intégrale des tomes 1, 2 et 3 par J.R. Rein et paru chez J'ai lu. Donc attention parce qu'il vous présente ça comme l'intégrale d'une trilogie. Il faut savoir que en effet en France il n'y a que 3 tomes de sortie, mais que en VO je crois qu'ils en sont au moins à une quinzaine, donc c'était une super mauvaise surprise pour moi de voir que en fait je n'aurai pas toutes les réponses à mes questions. Je vous en dirai plus en fait dans le point lecture. Sachez seulement que quand vous avez 3 tomes, comme toute urban fantasy qui se respecte, à chaque tome vous avez une enquête, donc de ce côté là il n'y avait pas de souci. Par contre, eh bien comme toute urban fantasy qui se respecte, vous suivez les déboires quotidiens de notre héroïne et donc de ce côté là eh ben on reste avec une fin sans réponse, et même si c'est pas dramatique, c'est quand même un petit peu chiant. Pour l'histoire ici, on va rencontrer Samantha Moon qui est mère de famille, qui travaillait au FBI et qui avait une vie plus ou moins normale jusqu'à il y a 6 ans. Depuis, elle a dû se retirer de son boulot de FBI et elle est devenue détective privée avec la petite particularité de ne bosser que la nuit, car en effet, Samantha Moon a été mordue par un vampire et elle-même est devenue vampire. Alors au niveau de l'histoire, de l'intrigue, ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est très très drôle, c'est frais, et quand vous avez envie de lire comme ça un petit livre qui fait du bien, feel good, pour vous marrer, et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, sincèrement c'est excellent, sachant que chaque tome fait à peu près 260 pages, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, parce qu'il est paru en poche, et donc au livre de poche, je me suis procuré le tome 1 de l'Invocateur Novice, écrit par Taran Mataru, et donc qui a dû paraître Albert Michel peut-être en grand format, je ne sais plus, je voudrais pas vous dire de bêtises. En tout cas, il me semblait bien sympathique et comme il est sorti en poche, je n'ai absolument pas hésité. Ici, en fait, nous allons être dans une histoire où nous allons suivre Fletcher qui va avoir une vie sans histoire, où il va devenir forgeron. Malheureusement pour lui, un jour, il va se rendre compte qu'il a un don assez particulier puisqu'il est capable d'invoquer les démons. Après moult péripéties, il va se retrouver dans une sorte d'école ou je ne sais quoi pour magie, où on va lui apprendre aussi à maîtriser le petit démon qu'il a invoqué par erreur. Et donc je pense que l'on va suivre son apprentissage de la magie. Comme vous voyez, ce mois-ci était sous le signe de la magie, puisque j'ai quand même acheté pléthore de romans qui parlent de magie. On part ensuite avec un livre jeunesse chez Hachette, puisque j'ai acheté le premier tome de Jack Griffon, le dernier héritier, écrit par E.G. Foley. C'est ma lecture en cours, je l'ai quasiment fini, c'est très très sympa, même si je m'attendais au vu du nom et de la couverture à voir un petit peu plus la créature qu'on a là. J'espère qu'on la verra un petit peu plus dans les tomes suivants. C'est jeunesse, mais l'univers est quand même très riche, c'est assez sympa. Et donc, pour vous parler en 2 mots de l'histoire, vous allez suivre Jack qui est un petit orphelin des rues et qui vole en fait pour essayer de vivre, de survivre surtout, jusqu'au jour où il va se rendre compte que certaines personnes le poursuivent et veulent sa mort, ni plus ni moins. Et ce, après qu'il s'est découvert le don étrange de 1, voir les fantômes, 2, de télékinésie. Je vous laisse découvrir la suite, c'est jeunesse, c'est super sympa, c'est frais, ça fait du bien et c'est à découvrir. Pour ce livre, encore une fois, je peux faire 1000 bisous à Mana Chiri puisque c'est le 2e roman qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Il s'agit de Dis-moi si tu souris par Eric Lindstrom et donc paru chez Nathan Éditions. Donc c'est un livre que j'avais très envie de lire, c'est un contemporain young adulte sur une jeune lycéenne. Oui, elle a 16 ans et donc c'est son quotidien en tant que jeune fille aveugle et donc elle va parler tout simplement d'elle, de sa vie et de la façon dont elle veut qu'on la traite et dont elle ne veut pas qu'on la traite. Pour le moment, j'aime beaucoup le début, je trouve que c'est très bien écrit, que c'est très intelligent et donc je vous en dirai plus dans un point lecture. Enfin, je voudrais finir avec un roman que j'ai déjà lu puisqu'il s'agit de Des lions et des hommes, le refuge de Valrêve par Anouk Journeau-Duré et paru chez Fleurus. Alors la couverture, elle est super sympa, je trouve.
Donc là encore, c'est un roman jeunesse, il se lit très très vite, ce n'est pas l'intrigue et l'histoire du siècle, mais c'est super mignon, il n'y a pas d'autre mot. On va rencontrer ici Jao et Idia qui sont tout juste arrivés du Kenya, là où ils ont grandi et toujours vécu. Mais leur maman est décédée il y a 2 ans et leur père a finalement trouvé du boulot comme vétérinaire dans le refuge de Valrève en Normandie. Et donc eh bien les enfants arrivent bien malgré eux en France et vont devoir s'adapter à leur nouvelle vie. Heureusement pour eux, pour les aider, eh bien il y a le refuge et les animaux qui parfois viennent de leur pays comme les lions. Et d'ailleurs une certaine lionne ne laissera pas Jao indifférente et il y aura toute une histoire qui va se créer autour de cette lionne. C'est très sympa, comme je vous l'ai dit, c'est divertissant, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est super mignon, ça se lit bien, ça se lit vite, et surtout vous avez de super beaux messages de respect envers les animaux, et ça m'a beaucoup touchée. Bref, voilà, c'est un livre qui est très touchant. Donc voilà, et bien j'en ai fini avec ce book haul du mois de juin. Comme vous pouvez le voir, il était relativement conséquent, mais il y a certains livres que j'ai déjà lus ou que je suis en train de lire, donc c'est plutôt pas mal, je suis assez contente. Je vais tout vous conter un peu plus en détail dans des prochains points lecture. Il faut que j'ai le temps de les tourner et de les monter, parce que vous avez vu qu'en ce moment c'est plus compliqué pour moi de trouver le temps, tout simplement. Je suis bientôt en vacances, donc j'espère que j'aurai le temps de vous filmer pas mal de vidéos. En tout cas, à tous, je vous souhaite une excellente journée pleine de soleil, je vous souhaite d'excellentes lectures, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!